brevet, vous pouvez avoir, ce qui peut tomber, c'est une analyse de document un peu particulière qui ne tourne non pas sur un document textuel, sur un texte, mais sur une affiche, et une affiche de propagande en particulier. Donc là, dans l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, vous allez essayer de travailler sur la propagande vichiste, c'est-à-dire quel est le message idéologique du régime de Vichy, d'accord, à travers cette affiche que vous avez là et qui date de 1942. Voilà. Pour comprendre, l'idéologie en fait du régime de Vichy, elle se résume en deux mots, révolution nationale. Et trois valeurs qui vont venir remplacer les valeurs françaises, qui sont liberté, égalité, fraternité, par travail, famille, patrie. C'est les trois valeurs principales. Et donc qui se retrouvent dans cette affiche que vous avez là. Alors juste, pour analyser une affiche de propagande, il faut être capable de la présenter. Comment est-ce qu'on présente? Il y a des petites variations par rapport à une présentation habituelle. Il faut que vous soyez capable, bien sûr, de relever la nature du document. C'est une affiche de propagande, effectivement. Vous devez être capable d'identifier, surtout ça c'est important, le commanditaire de l'affiche. C'est-à-dire qui a commandé la création de cette affiche. Parce que ce n'est pas forcément le même que l'auteur. Celui qui a réalisé, généralement, celui qui réalise une affiche, il le fait, c'est une commande. Il le fait par rapport à quelqu'un qui a commandité cette affiche. Alors ça peut être une association, un syndicat, ça peut être l'État lui-même en particulier. Voilà, donc ça, il faudra bien être capable de l'identifier. Vous devez aussi identifier les destinataires. À qui elle est destinée, cette affiche. Ça, c'est des choses qu'il faut rajouter en plus dans une présentation habituelle, avec l'idée principale de l'affiche, en général. Ensuite, ce qui est très important dans une affiche de propagande, c'est aussi d'être capable de la décrire précisément. Ça veut dire quoi, décrire précisément? Ça veut dire identifier les couleurs que l'on y voit, la composition. C'est aussi les personnages, parce qu'ils ont un sens, leur attitude, leur visage, etc. C'est tous les éléments qui pourraient appuyer le message et le slogan de l'affiche. Parce qu'il y a toujours un slogan sur une affiche. Si vous allez vite le repérer. Le slogan, il se résume en 3 mots et il est au-dessus. Travail, famille, patrie. Donc l'affiche, comment est-ce que ça décrit, en décrivant cette affiche, comment est-ce qu'elle vient appuyer ce message-là? Et ensuite, pour expliquer, être capable d'expliquer, il faut préciser quel est le message en fait. Qu'est-ce qui renvoie comme message à travers cette affiche? C'est l'explication et l'analyse. Ça va pour vous? Sur la méthode? Donc, à travers les questions que j'ai posées, là, ça va vous amener à comprendre l'affiche et à être capable de lui donner du sens. Après, généralement, c'est comme ça aussi qu'on applique son esprit critique. Parce que, aujourd'hui encore, il y a des affiches de propagande qui sont diffusées. Alors pas que des affiches, des clips vidéo, des messages audio qui peuvent être transmis, qui sont de la propagande. Et vous devez être capable de la détecter, cette propagande, pour dire, ah, attention, ça, je dois m'en méfier, je dois faire attention. Parce que c'est idéologique. On veut transmettre une idéologie. Et le but d'un historien, c'est justement de ne pas se faire influencer par l'idéologie. Et de tous les citoyens, vous en particulier, c'est essayer de ne pas se faire influencer par les messages que vous voyez. C'est de réfléchir par vous-même et d'aller plus loin que ce qu'une affiche ou une vidéo peut vous montrer.